Bonjour à tous, shalom à vous les amis, shalom à vous frères et sœurs dans le Seigneur Yeshua. Les amis, frères et sœurs, suite à ma dernière vidéo sur le retour de Yeshua à Jérusalem, certains d'entre vous ont été interpellés parce que j'ai mentionné que le jardin d'Éden se trouvait à l'emplacement où se trouve Jérusalem. Une question est revenue dans les commentaires disant « Joachim, comment peux-tu affirmer que le jardin d'Éden se trouvait là où est Jérusalem ?» Alors, j'ai pensé que ce serait bien de faire une vidéo sur Jérusalem et sur le jardin d'Éden à la lumière de la parole de Dieu. Pour ma part, j'ai toujours été convaincu, à la lecture de la parole du Seigneur, que le jardin d'Éden était situé là où se trouve Jérusalem. Je dirais même que l'Éden représentait déjà prophétiquement la terre d'Israël dans le futur de l'histoire. Car je pense que si nous ne comprenons pas où était l'Éden et le jardin d'Éden à l'origine, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi l'enjeu spirituel concernant Jérusalem est si acharné aujourd'hui pour que les nations autour d'Israël veuillent prendre possession de Jérusalem. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit dans le psaume 83. Regardez. Psaume 83, verset 5, il est dit « Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Et au verset 13, il est dit « Eux qui disent « Prenons possession des domaines de Dieu. » Eux, les nations ennemies, tous ceux qui veulent la destruction d'Israël et qui veulent prendre Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le centre du monde selon la Bible. Jérusalem, c'est le nombril de l'humanité, où l'histoire humaine a commencé au jardin d'Éden. Nous allons voir ce que révèle la parole de Dieu sur le lien qu'il y a entre l'Éden, le jardin d'Éden et Jérusalem. Livre de la Genèse. Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2, du verset 10 au verset 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or, d'excellente qualité, ainsi que le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le livre de la Genèse dit qu'un fleuve sortait de l'Éden, arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. 2 fleuves sont identifiables aujourd'hui, qui sont l'Hiddekel, entre parenthèses le Tigre, et l'Euphrate. Ces 2 fleuves délimitent la région de la Mésopotamie, de l'Irak actuel au Moyen-Orient.
Les deux autres fleuves, le Pichon et le Gihon, n'existent plus en tant que tels. Mais à Jérusalem, il y a toujours la source du Gihon, qui coule vers la piscine de Siloé mentionnée dans les évangiles. Des archéologues et des historiens qui se sont penchés là-dessus ont avancé l'hypothèse que l'Éden aurait été en Mésopotamie par rapport aux deux fleuves actuels, le Tigre et l'Euphrate. Mais ce n'est qu'une hypothèse scientifique qui ne prend pas en compte ce que révèle la parole de Dieu, et encore moins la vision prophétique concernant Israël et Jérusalem. De plus, il faut tenir compte qu'au temps de Noé, il y eut un déluge qui chamboula complètement la surface de la planète et par conséquent, le cours des fleuves fut aussi transformé par le déluge. Pour bien comprendre où était l'Éden et le jardin d'Éden, il faut rester dans la pensée de la Bible qui met en parallèle les textes pour notre entendement. Dans le livre de la Genèse, il est dit qu'un fleuve sortait de l'Éden et que l'arbre de la vie se trouvait au milieu du jardin d'Éden. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit aussi qu'un fleuve sort du trône de Dieu et que l'arbre de la vie se trouve au milieu de la place de Jérusalem. On va voir ça dans les textes. Alors, Genèse 2, versets 8 à 9. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre texte qui est en parallèle, qui est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 1 et 2. Il est dit, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et qui donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Les deux textes de la Genèse et de l'Apocalypse font le lien entre l'arbre de la vie au milieu du jardin de l'Éden terrestre et entre l'arbre de la vie au milieu de la Jérusalem céleste. Le jardin d'Éden sur terre était une copie de la Jérusalem céleste qui représente le paradis. Par conséquent, le jardin d'Éden représentait aussi le paradis sur terre. La parole de Dieu relie ce qui est dans le ciel avec ce qui est sur la terre. Le paradis céleste avec le paradis terrestre. La Jérusalem d'en haut était connectée avec le jardin d'Éden. Et la Jérusalem actuelle est reliée prophétiquement au jardin d'Éden. En hébreu, Jérusalem se dit Yerushalayim, qui est un pluriel de ce qui va par deux.
car il y a deux Jérusalem. La Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Et les deux sont liés par le jardin d'Éden, le jardin des délices, le paradis. Selon le principe divin, ce qui existe au ciel, ce qui existe dans le ciel, doit avoir une représentation similaire sur terre. Une copie de ce qui existe dans le ciel est reproduite sur terre. L'Éternel avait ordonné à Moïse, concernant la construction du tabernacle, de faire selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne du Sinaï. Regardez. Regardez dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 25, verset 40. Il est dit, « Regarde », c'est le Seigneur qui parle à Moïse, « Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Moïse devait faire exactement comme le modèle qui lui était montré. Le tabernacle ressemblait en miniature au temple qui est dans le ciel. Environ 5 siècles plus tard, le roi Salomon bâtit le temple de Jérusalem qui ressemblait en dimension humaine au temple qui est dans le ciel. Le modèle de l'architecture divine du temple fut reproduit sur terre en miniature. Il en est de même concernant le jardin d'Éden, car avant la création du jardin sur terre, il y avait un jardin d'Éden dans le ciel. Le jardin d'Éden existait déjà dans le ciel. Ézéchiel, livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 28, du verset 12 au verset 17. Fils d'homme, entonne une plainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ce texte révèle l'existence d'un Éden et d'un jardin céleste représentant le paradis, dans lequel un chérubin protecteur aux ailes déployées, couvert de pierres précieuses, mettait le sceau à la perfection, ce qui signifie que
ce chérubin portait en lui la signature divine de manière éclatante. Il, le chérubin, représentait le standard le plus élevé de la création spirituelle. Le jardin d'Éden était le lieu du chérubin protecteur. Mais le sceau de la perfection fut brisé à cause de l'orgueil et de l'arrogance du chérubin, de la créature qui s'admirait elle-même plutôt que d'admirer le Créateur, celui qui l'avait créé et qui lui avait donné l'honneur de porter le sceau de la perfection. Ce chérubin se transforma en Satan, le diable, qui fut chassé du ciel pour s'être pris pour Dieu. Quand l'Éternel créa la terre, il reproduit sur terre ce qui existait déjà dans le ciel, l'Éden et le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était une copie du jardin céleste. Comme Satan fut chassé du paradis céleste à cause de son orgueil et de son iniquité, le diable se vengea sur Adam et Ève en les faisant chuter par la désobéissance à la parole de Dieu. L'Éternel les chassa du jardin d'Éden. Mais, à la différence qu'en prévision de la chute de l'homme et de la femme, un plan de rédemption avait déjà été prévu de toute éternité pour sauver l'humanité de l'emprise du diable. Je reviens sur le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, entre ta descendance, la descendance du diable, et sa descendance, la descendance de la femme. Celle-ci, la descendance, t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » Dans l'hébreu, il est dit, lui, il t'écrasera la tête. Le plan de la rédemption se trouvait dans la descendance d'Adam et Ève, dans celui qui naîtrait dans le futur. Qui c'est qui naîtrait dans le futur de la descendance d'Adam et Ève? Jésus, le Messie d'Israël, le Sauveur et le Rédempteur du monde. La faute d'Adam et Ève eut lieu au jardin d'Éden. Et l'annonce prophétique de la réparation de la faute fut établie au jardin d'Éden. Puisque c'est dans le jardin d'Éden que l'Éternel prononça « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête. » Le Seigneur prononça cette parole dans le jardin d'Éden, avant même que Adam et Ève en soient expulsés. Ce qui signifie que l'accomplissement de la réparation et du salut en faveur de l'humanité devait avoir lieu prophétiquement au même endroit pour être en conformité avec la parole de Dieu. Le salut de l'humanité a été accompli par Yeshua à Jérusalem. Jérusalem qui représente l'emplacement du jardin d'Éden. Ce qui est tout à fait logique et cohérent avec le plan du salut selon la parole de Dieu. Regardez ce qui est dit dans le psaume 87.
Psaume 87, verset 5. Il est dit, mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est lui le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'un tel est né. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, en faisant référence au commencement, à l'origine de toute l'humanité, car toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Donc, symboliquement, nous sommes tous nés à Sion, à Jérusalem, selon la parole de Dieu. Cela vous choque? Mais c'est bien ce que dit la parole de Dieu, car Jérusalem est liée prophétiquement au jardin d'Éden. Jérusalem est considérée comme la sainte montagne de Dieu. Dans la pensée biblique, Jérusalem est symboliquement placée au-dessus de toutes les montagnes. Jérusalem représente à la fois la source et la montagne de Dieu. Dans le livre de la Genèse, comme nous l'avons vu, il est dit qu'un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin, et de là, il coulait dans d'autres directions. Cela signifie que le jardin de l'Éden était le point le plus haut pour que le fleuve puisse couler. Le jardin d'Éden est comparable à la sainte montagne de Dieu, Jérusalem. À Jérusalem se trouve le mont du Temple, identifié aussi dans la Bible au mont Moria, sur lequel se trouve un rocher unique, symbolisant la pierre de fondation, le fondement du monde. C'était sur ce rocher, sur le rocher du mont Moria, qu'Abraham s'apprêtait à offrir son fils Isaac en sacrifice à l'Éternel. Des siècles plus tard, sur le rocher du mont Moria, le roi Salomon construisit le temple de l'Éternel. L'emplacement du lieu très saint, le Saint des Saints, était situé au-dessus du rocher, sur la pierre de fondement, représentant le Messie Yeshua, le Messie d'Israël, le rocher des siècles. Dans le livre de la Genèse, il est dit que l'Éternel plaça des chérubins devant le jardin d'Éden pour empêcher l'accès à l'arbre de la vie. Genèse chapitre 3, verset 24. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure, l'Éternel, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le temple de Jérusalem était une réplique du temple qu'il y a dans le ciel, mais le temple de Jérusalem était aussi une réplique du jardin d'Éden. Dans le temple de Jérusalem, le temple terrestre, il y avait un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Sur ce rideau, il y avait des chérubins qui étaient brodés.
Les chérubins brodaient sur le rideau de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Les chérubins brodés sur ce rideau faisaient référence aux chérubins qui avaient été placés à l'entrée du jardin d'Éden après la faute originelle. Les chérubins au jardin d'Éden protégeaient l'accès. Et le rideau de séparation dans le temple avait la même symbolique, empêcher de passer de l'autre côté. Il était totalement interdit de rentrer dans le Saint des Saints. Ces chérubins brodés sur le rideau du temple signifiaient que l'accès direct à la présence de Dieu dans le Saint des Saints était fermé à cause du péché de l'homme. Le Saint des Saints était fermé à l'homme à cause du péché. Une fois dans l'année, à la fête de Yom Kippour, le jour des expiations, uniquement le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer derrière le rideau dans le Saint des Saints pour venir répandre le sang des sacrifices sur le propitiatoire, le couvercle en or qui couvrait l'arche d'alliance, dans laquelle se trouvaient les 10 commandements. Le souverain sacrificateur faisait l'aspersion du sang sur le propitiatoire afin que le peuple soit purifié et pardonné des fautes commises durant l'année écoulée. Ce rituel s'est perpétué jusqu'à la mort du Christ. Le Christ qui est l'agneau de Dieu offert en sacrifice pour tous les péchés de l'humanité. Au moment de la mort de Jésus sur la croix, le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira tout seul du haut vers le bas. Une main invisible déchira le voile du temple, signifiant ainsi que l'accès direct à Dieu était ouvert définitivement à tous grâce à Yeshua, le Messie d'Israël, qui s'était donné en sacrifice expiatoire pour le salut de quiconque croit en lui et l'accepte comme son sauveur et son rédempteur. La mort du Messie eut lieu à Jérusalem, accomplissant ainsi ce que l'Éternel avait annoncé dans le jardin d'Éden à Adam et Ève en disant « Ta descendance, le Messie, écrasera la tête du serpent, et lui, le Messie, sera meurtri au talon. » Le jardin d'Éden et Jérusalem sont liés ensemble par la prophétie concernant le Messie sauveur. Plus besoin de rituels pour s'approcher de Dieu, plus besoin de sacrifices, car l'accès est ouvert, l'accès est direct à Dieu par Jésus-Christ, grâce à Yeshua, qui est la porte grande ouverte, la porte d'accès par laquelle on peut aller directement, on peut venir directement au Père éternel. Le sacrifice de Jésus a ouvert l'accès à l'arbre de vie. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la loi de Dieu est caduque, car Yeshua s'est donné en sacrifice non seulement pour les péchés de son peuple et de toute l'humanité, mais aussi pour valider et confirmer la pérennité de la parole de Dieu et de ses commandements.
car le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, d'où la nécessité de se repentir afin d'avoir accès au salut par la foi en Jésus-Christ. Le sacrifice de Yeshua a réparé la faute commise par l'homme dans le jardin d'Éden. Symboliquement, le Seigneur a racheté l'Éden, a racheté le jardin d'Éden. Et par conséquent, il a racheté Jérusalem, qui est lié prophétiquement au jardin d'Éden. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 40 à 48, dans ces 8 chapitres sont décrits la restauration future d'Israël ainsi que les plans du futur temple à Jérusalem. Et le chapitre 47 d'Ézéchiel décrit une source d'eau qui jaillit du temple, qui grossit de plus en plus jusqu'à devenir un grand fleuve, qui guérit la nature partout où il coule et qui se jette dans la mer morte qui est assainie par l'eau qui sort du temple. La mer morte, dit le texte, se remplit de poissons. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque la mer morte est une mer avec une exceptionnelle concentration de sel, ce qui explique pourquoi on flotte quand on y rentre dedans. Je peux le confirmer parce que je me suis baigné dans la mer morte et j'ai flotté. J'ai flotté sur l'eau sans couler. Il est totalement impossible de couler dans la mer morte. On flotte au-dessus, on peut même s'asseoir sur l'eau. Cela pour dire que dans le temps messianique du royaume des cieux, une source sortira du futur temple à Jérusalem et coulera à l'identique du fleuve originel de l'Éden. Le chapitre 47 d'Ézéchiel fait le lien direct entre la source d'eau qui sortira du temple futur à Jérusalem et le fleuve qui sortait de l'Éden. Ce qui met en parallèle l'Éden avec Jérusalem et le jardin d'Éden avec le temple. Le temple était le lieu où l'Éternel manifestait sa présence au peuple d'Israël. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel venait à la rencontre d'Adam et Ève pour se manifester avec eux, pour se manifester à eux, pour parler avec eux, pour communier avec eux, pour être en relation avec eux. Et bientôt, le Seigneur Yeshua se manifestera par sa venue, lorsqu'il descendra des cieux. Alors, il fera monter vers lui ses élus à sa rencontre et il amènera avec lui tous les élus à Jérusalem. Ainsi le Seigneur sera pour toujours avec son peuple à Jérusalem. Regardez ce que dit le livre d'Ézéchiel au chapitre 48. Ézéchiel chapitre 48, verset 35, la fin du verset 35. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. C'est ainsi que sera appelée la ville de Jérusalem. En hébreu, Adonai Shama, le Seigneur est là.
Adonai Shama, ce nom résume le but ultime du Jardin d'Éden et de Jérusalem, un lieu sur terre où le Seigneur réside en permanence et sans barrière avec ses enfants, avec son peuple, avec ses rachetés. Ce lieu, c'est Jérusalem, qui représente le royaume des cieux, qui représente l'Éden, qui représente le Jardin d'Éden, qui représente le paradis sur terre, car tout est lié. Tout est lié dans la parole de Dieu. La boucle est ainsi bouclée en partant du Jardin d'Éden, qui était le paradis sur terre. On arrive à Jérusalem, où s'établira le royaume des cieux au moment de la venue du Seigneur Jésus. Le Jardin d'Éden et le royaume des cieux représentent la même chose, Jérusalem. À la question qui m'a été posée, est-ce que Jérusalem représente l'emplacement du Jardin d'Éden? La réponse est oui. Et un double oui. C'est ce que révèle la parole de Dieu, qui de plus indique que la fin de l'histoire du monde converge vers Jérusalem, là où a commencé l'histoire de l'humanité. C'est là que se terminera l'histoire du monde, par le jugement de Dieu. La parole du Seigneur révèle et démontre que Jérusalem représente l'emplacement où était l'Éden et le Jardin d'Éden à l'origine. Et je finirai ce petit partage par deux textes. Le premier dans le livre d'Ésaïe au chapitre 51, verset 3. Ainsi l'Éternel console Sion. Il console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à l'Éden et sa steppe au jardin de l'Éternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle, les chœurs et le chant des psaumes. Et le deuxième texte, dans le livre de Zacharie, Zacharie au chapitre 14, versets 8 et 9. Alors, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Il en sera ainsi été comme hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. Vous voyez les amis, ce que révèle la parole de Dieu? Elle nous révèle que là où tout a commencé, c'est là que tout finira. Le Jardin d'Éden est relié à Jérusalem. Jérusalem est relié au Jardin d'Éden. Voilà les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que ce thème vous touchera et vous permettra de voir Jérusalem autrement, sachant que les nations autour d'Israël veulent prendre Jérusalem. Des nations islamistes veulent prendre le domaine de Dieu. Elles veulent prendre symboliquement le Jardin d'Éden, comme elles ont pris le mont du Temple à Jérusalem en y installant le dôme du rocher. Mais cela prendra bientôt fin à l'avènement du Seigneur Yeshua, qui rétablira Jérusalem dans ce qu'elle doit être pour toujours,
c'est-à-dire la capitale du royaume des cieux. Le paradis sur terre, avec le Seigneur présent auprès de son peuple et de ses rachetés pour l'éternité. Que l'Éternel Dieu d'Israël garde Jérusalem dans la paix. Que l'Éternel bénisse et protège tout son peuple d'Israël. Que l'Éternel détruise tous les ennemis d'Israël. Que nos prières montent vers le Seigneur en faveur de tout Israël en ce temps compliqué et confus de guerre. Les amis, frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse tous et que sa bienveillance soit sur chacun d'entre vous ainsi que sur tous les vôtres. Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël pour sa miséricorde, pour sa grâce et pour sa bonté. Que le règne du Seigneur Yeshua vienne vite. Amen. Ve Amen. Les amis, frères et sœurs, Shabbat Shalom à vous tous, dans la joie et dans la paix du Seigneur. À bientôt, je l'espère. Shalom.